Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors comme tous les lundis, on a pas mal de petites choses à voir, donc on va éviter de perdre de temps. Mais avant, je vais faire juste une toute petite parenthèse pour vous donner un peu le programme de la semaine. Euh, la semaine va être un peu compliquée pour moi parce que là, en ce moment, je suis sur Paris, chez de la famille. Demain, je repars dans le sud. Je vais passer une semaine chez un pote. Donc, ça risque d'être compliqué pour les vidéos. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles je serai. Donc, il y aura forcément moins de vidéos. Peut-être même pas du tout de vidéos. Donc, si vous voyez pas de vidéo cette semaine, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je ne pourrai pas en faire. Voilà. Ensuite, la semaine d'après, je repars vers Saint-Tropez pour travailler pour 7 mois. Et du coup, là, bah, forcément, j'aurai un peu moins de temps puisque je bosse quand même 40 heures par semaine. Mais je suis beaucoup plus stable et voilà, les vidéos seront assez régulières, bien qu'elles sortiront évidemment un peu plus tard, vu que la journée, je bosse entre, on va dire, 19 et 20 heures. Voilà. À part ça, on va passer directement du coup à la cryptomap de la semaine et on peut voir une cryptomap qui est relativement mitigée. On a quand même un peu plus de vert que de rouge, hein, notamment encore une fois euh, les mêmes coins avec PP, Bonks et Floki en tête. On a Tia aussi qui nous fait un joli 15%, Core 34% et Nier qu'on a vu d'ailleurs il y a quelques jours qui était sur des bons niveaux d'achat qui nous a fait un joli 22%. Le portefeuille de la chaîne, il est remonté un petit peu, il était je crois à 26 000 $ lors de la dernière vidéo, là il est à 28 000 $. Ce qui a changé, c'est le BNB qui est passé devant sur le portefeuille devant le Bitcoin. Alors pas de grand chose, mais voilà, il est devant le Bitcoin. Pourquoi? Simplement parce qu'en ce moment, le BNB est plutôt bullish, comme on va le voir ici, rapidement. Donc déjà, alors depuis le début, on a une très beau graphique hein, sur le BNB. Là, on avait une magnifique épaule tête épaule, là un petit range cassure, on pouvait rentrer là, on pouvait rentrer là, on pouvait rentrer là. Ensuite, on avait un très gros niveau ici, on pouvait également rentrer là. Puis le dernier niveau intéressant pour rentrer, c'était lors de cette reprise hein, vers les 400 $ de cette fameuse trendline baissière, une trendline baissière qui a débuté en 2017, vous voyez, qui a fait support un certain nombre de fois. On l'avait cassé ici, on l'a repris, voilà, c'était le dernier moment intéressant pour entrer. Sur du court terme, pareil, il nous fait quelque chose d'assez bullish, une sorte de gros W. Alors, c'est pas encore validé, hein. Pour valider, il faudra casser cette trendline baissière. Ça peut être également un moment. Alors, pour moi, on est plus sur qu'on arrive près d'un nouveau sommet. Hein. C'est pas le moment d'investir sur un actif, mais quoi qu'il en soit, peut-être pour les traders ou pour les retardataires qui veulent à tout prix rentrer sur BNB, il peut y avoir une possibilité de rentrer à ces niveaux en cas de cassure. On va parler plutôt même de cassure weekly de cette petite trendline. Alors, si on prend BNB BTC, voilà, on est sur un niveau clé. Donc là, c'est pas le moment de switcher le BTC en BNB, tout simplement parce qu'on est toujours sous cette fameuse grosse résistance. Mais par contre, voilà, si on arrive à reprendre ce niveau, eh bien, il y aura peut-être une envolée encore du BNB par rapport au Bitcoin. Et si on prend BNB ETH, voilà, alors, ouais, c'est bon. Comme on l'avait vu, hein, une fois qu'on réintègre cette figure-là, ce triangle, l'objectif, c'est le haut du triangle. Pour l'instant, on est bien parti, puis arrivé là, on verra si ça rechute ou si on casse et qu'on s'envole encore plus haut. En tout cas, BNB très bullish, hein, je ne suis pas mécontent d'avoir switché pas mal d'Ethereum dans les mois précédents en BNB parce que pour l'instant, on est assez gagnant, hein, surtout que mes BNB sont sur les launch pools, rapportent pas mal. Voilà, donc ensuite, on va passer sur le Bitcoin CME futur. Donc, nouvelle semaine, nouveau gap. Alors, c'est un petit gap, hein, mais il n'y a pas de petit gap ou grand gap. Hein. Un gap, c'est un gap. On a un petit gap au 64 000, allez, on va arrondir 64 400 $. Donc, comme vous savez, dans les statistiques, 80% des gaps sont comblés. Et dans ces gaps, il y a une très forte chance qu'ils soient comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture des gaps. Donc, il faudra être prudent quand même parce que cette semaine et la semaine prochaine, il y a des risques d'aller rechercher les 64 400 $ pour aller combler ce gap. Bitcoin dominance. Donc, on est en train de faire un pullback. Vous voyez, on a une jolie trendline ici. Alors, c'est une sorte de triangle ascendant, si vous voulez, qu'on a cassé il y a quelques semaines. Et là, on est en train de faire un pullback. Alors, deux possibilités. Soit c'est un pullback et puis on va rebondir et donc on aura un Bitcoin, la Bitcoin dominance qui continue à pumper, donc un Bitcoin qui continue à surperformer le marché.
Soit, alors on peut faire également ce mouvement haussier, mais en testant, vous voyez, recasser là juste pour aller rechercher cette traîne-là et repartir, hein, mais finalement, à peu de choses près, ça nous donnera la même chose. C'est-à-dire sur du très court terme, on aura des altcoins qui surperforment, mais en tout cas, sur du plus long terme, on aura encore une fois le Bitcoin qui surperforme les altcoins. Ou il décide de casser ce niveau et du coup de commencer un mouvement baissier pour pourquoi pas aller rechercher, là on a un gros niveau, hein, le haut de l'ancien range, et on aura une petite, alors ce sera une petite pour le moment, hein, pour commencer, une altcoin season. Ça veut dire les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Voilà, ensuite, si là on rebondit et on repart chercher le haut, on reprendra le Bitcoin qui domine, et pourquoi pas, ensuite, on aura, une fois qu'on sera arrivé dans cette zone, vers la fin du bull run, une grosse chute comme on a eu dans les bull runs précédents. Ici, vous voyez qu'on a vu la grosse chute ici. C'était la fin du bull run. C'était là où les altcoins ont explosé. Et puis ensuite, début du bear market. On a eu la même chose ici. On est venu chercher ce niveau. On a eu une grosse chute, un décrochage. Vous voyez un décrochage ici. Et une grosse altcoin saison. Fin du bull run, début du bear market. Donc, dans l'idéal, il faudrait surtout pas faire ce scénario. Pourquoi? Parce que si on a un décrochage ici, effectivement, on a une grosse altcoin saison, mais ça marquera probablement la fin du bull run. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un bull run qui dure encore plusieurs mois, voire un an, quelque chose comme ça. On ne veut pas un bull run qui finisse avant, enfin voilà, trop précipitamment. Donc, petite altcoin saison pour ensuite faire ça et au final avoir une grosse altcoin saison dans quelques mois et finir le bull run. Ça, c'est un bon scénario, mais partir directement tout en bas, malheureusement, oui, on aurait une grosse altcoin saison, mais ça marquerait la fin du bull run, probablement. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Voilà. Et si on n'a pas de mini altcoin saison, on va directement là et on aura seulement une altcoin saison vers la fin. Bon, bah, faudra être patient sur les altcoins. Et peut-être aussi, faut pas oublier que c'est pas parce qu'on a eu des altcoin saison, des grosses altcoin saison lors des précédents bull run, qu'on en aura forcément dans ce bull run. Peut-être que les ETF vont changer la donne, puisque les pumps qu'on voyait sur les précédents bull runs, c'était surtout dû aux nouveaux arrivants. Alors, vous savez ce que je pense sur les nouveaux arrivants, je pense que quand même, on est assez limité de ce côté-là. Je referai sûrement une vidéo sur le halving, etc. Mais voilà, on n'en aura pas forcément de grosses altcoin saison à ce bull run. Il n'y a rien qui nous dit qu'on est sûr qu'on aura une altcoin saison aussi puissante que les bull runs précédents. Ouais, donc d'ailleurs le halving a eu lieu, vous le savez. Je ferai peut-être une vidéo update, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo pour dire ce que je pense du halving, donc qui se trouve là, donc n'hésitez pas à aller voir halving on vous ment. Je ferai un update et aussi j'ai des choses à rajouter quand j'aurai le temps, bah voilà, dans plus d'une semaine du coup. Donc n'hésitez pas déjà à aller voir cette vidéo, extrêmement importante. Et puis aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les petits liens d'affiliation là, c'est les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir dans les cryptos, et Trade Republic pour vous diversifier dans les marchés traditionnels. Très important de se diversifier. D'ailleurs, je vous ai un petit peu partagé mon portefeuille que j'ai sur Trade Republic, donc sur les marchés traditionnels. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, il a été commencé il y a quelques mois. J'avais commencé avec du Coinbase, du SP500 et du Amazon, c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en vert. Et il y a un mois, j'ai commencé, puisqu'il me fallait du temps pour aller étudier les graphiques, j'ai étudié à peu près 200 graphiques, pour rajouter du coup. Alors, à part Coinbase que j'ai pris en cash, le reste, c'est des investissements programmés, c'est-à-dire moi j'investis chaque semaine un petit peu en DCA, un DCA long terme, très long terme. Je vise du 5 à 10 ans, c'est du long terme ces investissements. Donc voilà, j'ai du Amazon, Reality Income, du Stellantis, du Coca, du Crédit Agricole, du BNP Paribas et du Total Energy. Je vais encore en rajouter deux, donc je vais rajouter Air Liquide et une autre que j'ai pas encore déterminée. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'irai analyser les graphiques, peut-être même en vidéo. Et s'il y a quelque chose qui me plaît, parce que moi, je me base pratiquement uniquement que sur les graphiques. Le fondamental, très peu, puisque pour moi, le fondamental, il est dans les graphiques. Le graphique reflète le fondamental. Donc, c'est surtout basé sur le graphique. D'ailleurs, si vous voulez un peu ma stratégie, pourquoi j'investis dans telle action ou autre, eh bien, je vous sortirai peut-être une vidéo pour ça. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est le portefeuille que j'ai et j'investis un petit peu chaque semaine sur du très long terme. Oui, il n'y a que des actions, il n'y a pas par exemple des métaux précieux, puisque pour moi, les métaux précieux, c'est une réserve des valeurs
Et vu que là, c'est du DCA, c'est pas l'utilité. Bien entendu, peut-être le jour où je sortirai sur des cryptos, vu que j'aurai un gros montant, eh bien forcément, pour stabiliser, je prendrai probablement un peu d'or, un peu d'argent ou quoi qu'est-ce, mais pour l'instant, voilà, alors, ETF, SP500, pour moi c'est obligatoire, et ensuite que des actions avec un petit peu de dividendes. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc voilà, ça c'était pour la Bitcoin dominance. Le BTC à court terme. Donc le BTC à court terme, alors on peut voir plusieurs patterns, hein. Il y avait cette trendline que je vous avais déjà donnée, qu'on n'arrive toujours pas à passer, hein. Vous voyez voilà, on la teste ici, on la teste ici, on la teste ici, on la teste ici, on la teste, mais on n'a pas encore réussi à s'en extraire. Ça peut former, alors est-ce que je l'ai là? Voilà, aussi également on peut voir une sorte d'épaule tête-épaule. Pareil, hein, vu que le haut de l'épaule tête-épaule, c'est cette fameuse trendline. Cette figure n'est pas encore validée. Voilà, bon, si on casse la trendline, on validera en même temps la tête-épaule. Et, bien, ce petit biseau ascendant, alors attention, hein, ça théoriquement, c'est une figure plutôt bearish. Mais bon, comme d'habitude, elle est bearish seulement si on la valide, c'est-à-dire si on casse par le bas. Voilà. Les figures bearish, on peut très bien aussi les casser par le haut, et c'est d'autant plus bullish, hein, parce qu'une figure bearish cassée par le haut, eh bien, c'est extrêmement bullish. Si on casse vers le haut, eh bien, le prochain objectif, c'est cette grosse confluence, simplement parce qu'on a le bas du triangle, le haut du triangle, hein, donc trendline haussière, trendline baissière, puis on a zone de short intermédiaire, en orange ici, ça veut dire c'est la dernière chute, la dernière jambe baissière, donc celle-ci, et puis au-dessus, en rouge, d'ailleurs, hop, on va se mettre les petits traits rouges, c'est la zone de rechargement de short de toute la chute, c'est-à-dire du top qu'on a connu à 73 000 $ jusqu'au point le plus bas. Voilà, donc vraiment très grosse confluence dans cette zone-ci. Si on arrive à s'extraire ici, alors ici on bloque, hein, c'est pas seulement à cause de cette trendline, on va le voir juste après. On a pas mal de résistance, on l'avait déjà vu d'ailleurs lors des vidéos précédentes. Mais si on arrive à s'extraire de ces niveaux, eh bien, on ira rechercher ce niveau-là, très gros niveau. Et puis si on arrive à casser ce niveau, on ira très probablement faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc on va voir ce qui bloque ici. Alors déjà, premièrement, on est en daily, on a toujours notre fameuse trendline sur le RSI daily, on essaye de la casser ici, hein. Alors je vous rappelle, c'est du daily, il faut attendre les clôtures. Donc là, on est pile dessus. Si on arrive à s'en extraire, ça peut être déjà un premier signal. Alors bien entendu, il faut aussi l'aval du graphique, hein. Le premier indicateur le plus important, c'est le graphique. Les indicateurs, ça sert seulement de confirmation. Donc on a déjà le RSI. Et sur la figure, on a toujours, je les ai laissés, hein, nos petits ronds ici. Pourquoi? Parce que on va voir ça tout de suite. On va passer en Ichimoku. Hop, on va enlever le graphique pour y voir plus clair. Et on peut voir qu'on a double. Alors la dernière vidéo, on avait triple parce qu'on avait la Tenkan. Donc la Tenkan chute, mais il nous reste quand même la plus importante, c'est-à-dire la Kijun, avec un plat assez important de Kijun ici, et le haut du nuage. Voilà, c'est ça qui nous fait résistance. Si on arrive à passer ça, on repasse bullish sur Ichimoku. Bien entendu, pareil, même jeu, même histoire. C'est pour ça que hop, il y a aussi un petit rond ici. C'est parce que la lagging span, elle aussi, est bloquée par une double résistance, c'est-à-dire la Tenkan et la Kijun. Donc si on arrive à passer ici et à passer ici, alors certes, il y aura encore le prix qui va bloquer la lagging span, ce sera la dernière petite résistance, mais ce sera déjà un signal aussi assez important, puisque au niveau du prix, on sera au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage, donc ce qui est relativement bullish. La lagging span sera au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Il restera le dernier petit obstacle du prix pour repasser au-dessus du prix. Parce que je vous rappelle, quand on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et que la lagging span est au-dessus du prix, eh bien on est bullish et ça nous donne des jolis mouvements haussiers la plupart du temps. Voilà. On peut aller voir également au niveau des moyennes mobiles. Et ce qu'on peut voir, si ça veut bien charger, voilà, c'est pareil, on a du mal à passer puisqu'on a la EMA 21 juste au-dessus la MA 50. Donc encore une fois, il faut passer ce niveau pour espérer aller faire une nouvelle jambe haussière, puisqu'en général, quand on passe au-dessus de toutes les moyennes mobiles, eh bien on est bullish et on a des jolis mouvements haussiers. Si on regarde les moyennes exponentielles, je pense qu'on aura à peu près la même chose. Voilà, vous voyez, à court terme, on est coincé entre la MA 50 et la EMA 21, la EMA 50 et la EMA 21. Donc pareil, si on arrive à s'en extraire, clôture, confirmation, eh bien, on risque d'aller plus haut, faire une nouvelle jambe haussière. Et à l'inverse, si on est rejeté, dans un premier temps, pour aller tester une nouvelle fois, alors on ne l'a pas touché ici, mais la moyenne mobile 100, puis ensuite il y a la moyenne mobile de 100 aux 50 000 $, et si on revient sur la moyenne mobile classique, on a la moyenne mobile 100 aux alentours des 57 000 $.
Voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps sur le Bitcoin, tout simplement parce que voilà, il s'est pas passé grand-chose, hein, on est toujours dans les mêmes niveaux, hein, on est toujours en train de consolider. On a toujours les mêmes résistances au-dessus de nos têtes, aux alentours des 67 000 $ à passer pour pouvoir aller faire une nouvelle jambe haussière. On a toujours les mêmes supports, donc le support qui a déjà tenu un certain nombre de temps aux alentours des 60 000 $. On a toujours ce petit niveau de liquidité qui n'a toujours pas été pris, à part sur les échangeurs futurs. Voilà, la petite ligne jaune ici, peut-être la mettre en autre couleur, allez, en bleu. Voilà, on n'est pas venu, comme vous pouvez voir, chercher cette liquidité, donc on pourrait effectivement, si on devait repartir à la baisse, ce sera soit pour aller beaucoup plus bas, donc on a le niveau des 56-57 000 $ en vue, et sinon, on pourrait peut-être juste prendre cette liquidité, pourquoi pas pour aller toucher la moyenne mobile 100 et repartir à la hausse. En tout cas, là, on est sous une résistance importante, un niveau clé. Si on arrive à passer ce niveau, comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien, on ira probablement rechercher ce gros niveau-là, hein, donc grosso modo entre les 60 000 et les 70 000 $. Et si on arrive à passer ce niveau, hein, on aura déjà confirmé au niveau des indicateurs et on confirmera également sur le graphique, il y a de très fortes chances qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Mais si on est rejeté de soit d'ici ou soit de cette zone-là, eh bien voilà, il y a des chances ensuite de repartir à la baisse. Si on casse cette trendline avec des clôtures, hein, rappelez-vous, ça c'est l'ancienne trendline haussière qu'on est revenu toucher donc une fois, deux fois, la petite mèche on réintègre, si on clôture sur ce niveau, eh bien on pourrait aller chercher tout simplement la trendline qui se situe plus bas, encore une fois vers les 56 000, 57 000 $. C'est un niveau important parce que rappelez-vous, c'est également la deuxième target par rapport à notre plan Elliott Wave, je vous rappelle le plan Elliott Wave, 5 vagues haussières pour faire un bull run, là on est dans la vague 3, 5 sous-vagues, et là, théoriquement, on est dans la vague 4. Donc, est-ce que la vague 4 s'est terminée sur son premier objectif à 60 000 $ ou est-ce qu'elle va aller rechercher le deuxième objectif justement aux 56 000 $? Eh bien, on verra ça très prochainement. D'ailleurs, hop, on pourrait être également en train de faire, vous voyez, un truc. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'héliotisme, mais je vous le mets sur le graphique parce qu'il est un peu plus clean. Voilà, on va se mettre, hop. Est-ce qu'on pourrait se faire, hop là, vous voyez, on peut être en train de faire un bull flag, donc on pourrait aller rejoindre cette zone-là, et puis venir plus bas, voire un peu plus bas, pour chercher ce niveau, et puis ensuite, alors, quelque chose comme ça en gros, on va se mettre un petit truc comme ça, hop, ABCDE, hop, on pourrait être en train de faire quelque chose comme ça, hop, 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 puis revenir chercher le bas, et enfin s'extraire par le haut, voilà, donc là, tout va se jouer soit ici, comme je vous ai dit, soit un peu plus haut. Et là, vous voyez, 68 000 $, 69 000, on serait exactement dans la grosse zone ici de confluence. Voilà. Donc, on pourrait très bien repartir à la baisse à partir de maintenant, vu qu'on est sur le haut d'une figure. D'ailleurs, là, on n'est pas sur un niveau pour prendre des longues. À la rigueur, c'est plus pour prendre des shorts ici. Mais normalement, si vous voulez prendre un short, il faut attendre la cassure de cette figure. Si on arrive à casser cette figure à la hausse, on revient rechercher ici. Ici, ce sera le moment, on va dire, clé. Si on arrive à passer cette zone, on va aller faire des niveaux plus hauts. Si on est rejeté, on verra si c'est juste une petite correction avant de casser. Et si on casse là, eh bien, alors soit on pourrait faire un ultime pullback, ou soit on pourrait tout simplement aller faire des niveaux plus bas. Et le premier objectif, c'est les 56-57 000 $. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais prévu d'analyser un petit... bon, je crois qu'on a le temps. Je vais voir combien de temps ça fait la vidéo. Ouais, bon, allez. Alors, c'est pas une crypto, c'est Riot, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois en commentaire. C'est une plateforme de minage, donc c'est une action, mais c'est quand même lié aux crypto, puisque ça s'occupe du minage. Donc, le graphique... Alors, par exemple, moi, si je devais l'analyser pour savoir si je la mettrais en portefeuille sur le marché traditionnel, je ne la mettrai pas. Elle ne correspond pas à mes critères. Tout simplement parce que... Alors je vous ferai peut-être une vidéo, comme je vous ai dit, avec mes critères justement, pour rentrer ou pas sur une action. Mais le critère le plus important, je ne rentre que sur des actifs haussiers sur du long terme. Donc un actif haussier sur du long terme, on en a l'exemple... Bon, là, on va prendre un graphique plus long, hop, avec plus historique. Voilà. Ça, c'est un graphique haussier sur du long terme. Si vous voulez un marché traditionnel, on va toujours tout simplement aller voir le SP500. Voilà. Ça, c'est un graphique haussier sur le long terme. Si on prend lui, alors pas autant d'historique, mais on est baissier.
on est baissier, puisque on fait des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas. Et voilà. Donc là, on a l'air de construire quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'on est en train de faire une sorte de, vous voyez, rounding bottom, comme ça, dessiné. Si je retrouve ma petite flèche qui me permet de faire les dessins. Voilà. On peut peut-être être en train de faire une sorte de rounding bottom, comme ça. Vous voyez, puis qu'une fois qu'on va s'extraire, on va partir à la hausse. Mais c'est baissier. Moi, je ne peux pas investir pour du long terme sur un actif qui est baissier. Voilà. Donc, c'est pas le genre d'actif sur lequel moi je souhaite investir. Mais comme je vous ai dit, effectivement, hein, si vous croyez à l'entreprise, hein, si vous pensez qu'elle a du potentiel de croissance, pourquoi pas, parce qu'on est peut-être en train de former un gros bottom. Mais vous voyez que ça traîne, hein, c'est un bottom qui traîne depuis 2012. Donc voilà, même si vous avez, admettons, vous avez investi en 2012, ben là on est exactement sur le même niveau. Ça veut dire en 12 ans, ben, vous n'avez rien gagné. Vous allez absolument rien gagner, et puis même vous avez perdu, puisqu'il y a l'inflation. Voilà, il y a l'inflation, donc forcément, voilà, c'est pas le genre d'actif que je souhaite investir. Bon, mis à part ça, on est sur un bon niveau d'achat quand même. Pourquoi? Bah parce que justement, la petite ligne jaune là, un niveau important, hein, qui a fait support, 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 puis là qui a fait résistance, encore support, hein, a fait support depuis un an, elle fait support. La petite mèche pour aller rechercher une potentielle trendline. Pourquoi je dis potentielle? Parce que tant que c'est pas validé, une trendline, il nous faut 3 jolis points de contact. Donc là, avant ce point-là, on n'a que 2 points de contact, donc c'est pas vraiment une trendline valide. Quoi qu'il en soit, là, ça pourrait nous, si on a un rebond, ça pourrait nous valider un 3e point de contact et une belle future trendline, mais pour l'instant, c'est juste une potentielle. Donc quoi qu'il en soit, on est venu casser ce niveau, mais c'est peut-être juste un petit fake out justement pour aller rechercher cette petite trendline. Donc là, si on arrive, bon là je suis en mensuel, mais même en weekly, à repasser, vous voyez, ce niveau important, résistance, résistance, support, support, support. Si on arrive à repasser ce niveau, donc au-dessus des 10, c'est un très bon signe. Si en plus on casse cette petite trendline baissière qui dure depuis 2021, eh bien, nouvelle confirmation. Et ensuite, on va dire que la dernière confirmation, ce sera quand on arrivera à passer ce petit niveau, vous voyez, qui a fait support ici, la résistance, résistance. Donc voilà. Premièrement, il faut se maintenir au-dessus, clôturer sur les gros time frames, donc au minimum en weekly, au-dessus des 10, puis casser cette trendline et enfin s'extraire de ce gros niveau de résistance pour espérer. Et puis à court terme, alors à plus long terme, ça nous ferait peut-être, voyez, une sorte de joli petit W, hop, voilà, donc bullish. Et puis à court terme, également, on aurait une sorte de, comme je les appelle, les faux W. Hein, parce qu'un W, on doit soit faire un plus haut, soit faire un double bottom. Moi, les trucs comme ça, voilà, hop. J'appelle ça les faux W parce qu'on fait un plus bas. Mais souvent, ils marchent également. Vous voyez, hop. Voilà. Donc, je dirais, les plus agressifs, bien entendu, hein, on peut acheter, si on arrive à se maintenir, comme je vous ai dit, en weekly, au-dessus des 10. Ceux qui veulent un peu plus de prudence, bah, attendez au moins qu'on casse la petite trendline ici, c'est-à-dire aux alentours des 12-13 $. Et plus prudent encore, bah, au moins ce niveau-là, c'est-à-dire les 15 $, pour valider le petit faux W ici et le gros W ici, et pour repénétrer cette grosse zone également de résistance. Voilà, donc 2 niveaux pour entrer, enfin 3 niveaux, les 10, les 12-13 et les 15 $. Bon, bien évidemment, par contre, si on clôture en dessous, et puis encore plus si on clôture en dessous cette trendline, bah, il faudra s'attendre à repartir et avoir une chute plus importante. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est le moment. Lâchez vos commentaires, donnez-moi vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Comme je vous dis, cette semaine, je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas, mais si j'ai le temps, je ferai des vidéos et j'analyserai vos altcoins préférés. Pour ça, c'est la section commentaires. Et voilà, vous pouvez également mettre un petit commentaire juste pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée, potentiellement une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Tchuss.